à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau style de vidéo que je vais essayer de mettre en place chaque semaine. Ça va s'appeler le Top 5. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors dans ces vidéos, je vais tout simplement vous parler d'un classement. À chaque fois ce sera les meilleurs endroits à Tokyo ou mes 5 villes préférées au Japon, mes 5 plats préférés, ou voilà, tout ça, enfin tout ce genre de choses pour vous faire découvrir à la fois le Japon et mes goûts et mes préférences de manière générale. Alors aujourd'hui on va commencer tout simple avec le top 5 de mes endroits préférés au Japon. Alors en numéro 5, je mettrai Aomori. Voilà, vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo sur ma chaîne secondaire de mon voyage de l'année dernière. Je suis allée à Aomori et c'est une ville que j'ai beaucoup aimée. Alors pourquoi? Je sais pas, c'était une ambiance. C'était peut-être aussi parce que j'étais dans une auberge japonaise avec une mamie japonaise qui était trop mignonne. J'avais acheté un yukata là-bas, les gens ils étaient hyper sympas. Je pense qu'ils n'avaient pas trop l'habitude de voir en fait des étrangers, notamment des blondes comme moi, et du coup tout le monde était hyper gentil. La ville je la trouvais plutôt jolie, un peu déserte, un peu vide, mais je sais pas, il y avait une bonne ambiance, il y avait une bonne balade le long de l'eau. Il y avait un bon point de vue pour voir à peu près la baie en fait de Aomori. En mois de mai il faisait quand même chaud, mais ça passait par rapport au sud en fait, et voilà, et je pense que Aomori en hiver ça doit être très sympathique. En numéro 4, je dirais Matsushima. Matsushima que vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne secondaire. C'est une ville en fait en bord de mer, pas très loin de Sendai, donc aussi au nord du Japon, plutôt au nord du Japon. Et c'est pareil, c'est une ville un peu morte, hein, je vous avoue. Il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas grand chose à voir. Enfin, si, il y avait des choses à voir, mais il n'y avait pas énormément de monde. J'étais allée dans un hôtel avec des chambres juste magnifiques, avec une vue sur la mer, mais c'était juste extraordinaire. C'était génialissime. C'est là-bas aussi que j'ai fait une de mes plus belles rencontres, on va dire, parce que j'avais fait une croisière en fait pour voir toutes les îles de Matsushima. Et là je suis tombée sur 4 papis et mamies japonais, et en fait pendant toute la croisière ils ont fait que me parler. En fait j'ai pas du tout regardé la croisière parce qu'ils faisaient que me parler, et c'était trop mignon en fait. Ils me racontaient leur vie, la maison de retraite, ils venaient de Nagasaki, mais la maison de retraite elle était à Kyoto et tout. Et à l'époque j'arrivais à comprendre en gros ce qu'ils me disaient. Ils me parlaient quand ils étaient venus en France, quand ils étaient jeunes, etc. C'était trop mignon. Et puis le midi ils m'avaient même invité au resto après la balade en croisière, et ils étaient tellement contents en fait de tomber sur moi, et c'était trop mignon. Et du coup moi j'avais fait en fait que le bord de mer toute seule, on va dire, en balade, et j'avais aussi beaucoup aimé. C'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est un endroit où c'était un peu désert, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais j'ai adoré l'endroit. C'était juste magnifique. C'est dans les 3 plus belles vues de Tokyo, si je me souviens bien, du Japon pardon, et je suis tout à fait d'accord. Je trouvais ça juste magnifique et j'ai beaucoup aimé. En numéro 3, je mettrai Miyajima. Donc Miyajima qui est au sud, plutôt au sud du Japon. J'ai adoré cette presqu'île en fait, parce que c'était vraiment bien quoi. Enfin, le temple était beau, le tori dans la mer, c'est vraiment cette image qu'on a du Japon en fait, Miyajima. Donc c'est vraiment très sympa. J'étais montée tout en haut avec le téléphérique. On a une vue sur tout Miyajima, c'était juste super beau. Mais ce qui est drôle, je me souviens par exemple quand j'attendais pour prendre le téléphérique dans, on va dire, la mini-gare du téléphérique, il y avait un énorme poster du Mont Saint-Michel. Et j'avais trouvé ça juste très drôle, parce qu'effectivement pour les Japonais ce qui est vraiment très connu en France c'est le Mont Saint-Michel.
c'est le truc à voir quand on va au Japon, c'est le Mont Saint-Michel en France. Mais quand on vient au Japon, le truc à voir, c'est Miyajima. Mon prof de japonais, quand j'étais à Bordeaux, me disait si tu vas au Japon, faut que tu ailles à Miyajima. Et elle avait tout à fait raison. Je vous remercie, monsieur Shindo, parce que Miyajima, c'est vraiment. En numéro 2, je mettrai tout simplement la péninsule d'Izu. Donc là encore, vous pouvez retrouver l'épisode sur ma chaîne secondaire. Pourquoi la péninsule d'Izu? Plus précisément le côté est de la péninsule d'Izu, au niveau de Ito. Tout simplement parce que il y a là-bas une randonnée de la mort. Mais enfin moi j'ai beaucoup aimé en fait. Quand j'y repense, j'ai beaucoup aimé quand je faisais la randonnée, je rigolais beaucoup moins, je vous avoue, c'était très très dur. Ce jour-là il faisait très très chaud. Mais je l'ai faite complètement parce qu'il y a des fois où on pouvait dévier et faire qu'une partie de la rando. Mais moi je l'ai faite en entier et j'étais hyper fière de moi, il faisait hyper chaud, etc. C'était top. Et aussi parce que dans la péninsule d'Izu, il y a le mont Omoro avec le fameux cratère où on peut faire du tir à l'arc. Et ça, je trouvais ça tellement extraordinaire qu'il faut absolument que j'y retourne un moment ou un autre parce que c'était génial. J'avais adoré le mont Omoro et voilà, c'est un très très bon souvenir, c'est un très très bon moment et j'ai hâte d'y retourner. Et enfin, en numéro 1, le lieu au Japon que je préfère, de loin, de très très loin même, c'est Aizu Wakamatsu. Donc Aizu Wakamatsu, c'est pareil, c'est plutôt vers le nord du Japon, enfin en tout cas au nord de Tokyo. Et c'est juste un endroit merveilleux. C'est pour moi, enfin, j'ai dû voir en tout 4 ou 5 châteaux au moins japonais et c'est clairement mon préféré, c'est le plus, enfin pour moi pour l'instant c'est le plus beau. Imeju est très beau mais je trouve que Aizu Wakamatsu est vraiment très très beau aussi. À l'intérieur il y a un musée par rapport à d'autres châteaux que j'ai fait, par exemple le château à côté de Aomori ou Imeji, enfin ce genre de châteaux eux n'ont pas de musée, enfin c'est le château il est vide en fait. Alors que ce château là à Aizu Wakamatsu c'est un musée avec des pièces magnifiques, des armures de samouraï, beaucoup d'histoires, enfin c'était génial. Il y a des petits jardins très sympathiques où on peut boire du thé. Il y a une maison de samouraï aussi qui était très très grande avec des sortes de reproductions de scènes en fait de la vie. À l'époque c'était vraiment hyper sympa. Et puis il y avait aussi, il faut l'avouer, ça compte aussi, une très 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 bonne ryokan. Je pense que c'était la meilleure ryokan avec Matsushima. La ryokan elle était très bien. Il y avait une très jolie vue là. J'avais pas forcément de jolie vue dans cette ryokan à Aizu Wakamatsu, mais l'espace, enfin la chambre en elle-même, elle était top. Les filles qui s'occupaient de la ryokan, elles étaient juste adorables. Et là j'avais fait les repas, c'est-à-dire j'avais fait le dîner et le petit-déj dans la ryokan à la japonaise. Et c'était juste waouh, c'était fantastique, c'était vraiment top. À chaque fois en fait, si vous voulez, par exemple le repas japonais, c'est en plusieurs services. Et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros en fait dans cette ryokan. Donc elle m'apporte le premier plateau, donc je commence à manger, je fais c'est bon et tout. En plus tout était très très bon. Même les légumes, alors que moi je suis pas hyper fan de légumes, mais les légumes étaient bons. Et puis dès qu'un service était fini, elle m'emmenait la suite. Et deuxième service, et troisième service, et quatrième service. Au bout d'un moment j'en pouvais plus. c'était trop gros en fait pour moi, mais c'était tellement bon et elles avaient l'air tellement contentes en fait de le servir, etc. C'était génial. Et le petit déj c'était pareil, le petit déj il devait être en 2-3 services au moins. Voilà, mais c'était parfait. Enfin, c'était un endroit sympa, la ryokan était sympa, le château est beau. Il y a d'autres monuments à voir dans la ville. Encore une fois, c'était une ville un peu déserte. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de monde, encore une fois, et encore moins de touristes. Mais voilà, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée. Donc,
Ce n'est pas marqué dans beaucoup de guides touristiques, mais allez à Aizu Wakamatsu. Voilà, ce premier top 5 est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures au Japon. Bye bye!